ce que je faisais pour rester motivée. Donc pour moi, la motivation, c'est plutôt réussir à résister à l'envie de faire autre chose. Donc je sais pas que pour vous, c'est autre chose. Et pour moi, ça passe par trois choses. Ça passe par genre, la récompense, les conséquences et résister à la distraction dans le moment. Donc les récompenses, ce serait par exemple réussir ou avoir une bonne note. Et les conséquences, ce serait par exemple pas réussir ou avoir une mauvaise note. Et la distraction, résister aux distractions, pour ça je fais plusieurs choses différentes. Une des choses pour résister aux distractions, c'est utiliser Stay Focus sur mon ordinateur et Blocked App sur mon téléphone. Donc je mettrai le lien en description, c'est des applications gratuites. Celle sur ordinateur, elle marche que sur Chrome, donc je sais pas, j'ai pas un Mac, donc je sais pas si ça marche sur Mac. Et Blocked App, moi je l'ai sur Android, donc je sais pas non plus si ça marche pour iPhone. Bon, en tout cas, j'utilise ça et ça me permet de pas aller sur Instagram, de pas aller sur YouTube et de pas aller sur n'importe quel autre site sur lequel je pourrais être déconcentrée au lieu de travailler. Donc bien sûr, il y a des jours sans et des jours avec. Pour éviter d'atteindre des pics aléatoires de productivité, généralement j'ai un planning. Donc où je marque ce que je veux faire chaque jour et je me réveille tous les jours à la même heure. Je mange environ à la même heure et je vais au lit environ à la même heure. Donc ça te permet de par exemple limiter les choix, faire une routine et donc comme j'ai dit j'utilise un planeur pour ça, ça me permet de structurer mon temps et savoir chaque jour ce que je dois faire et pas me dire genre bon ok j'attends, je regarde un peu la télé et je verrai un peu après ce que je ferai. Moi je sais ce que je dois faire et ça me permet de me motiver, de me dire que je dois finir ça chaque jour. Je pense que c'est aussi important de se connaître. Moi je sais que j'aime bien travailler seule, parler à voix haute, travailler surtout tôt le matin et par exemple, j'aime bien travailler environ de 7h du matin et après 8h le soir, j'arrive plus du tout à réfléchir, donc ça je le sais et ça me permet de bien marquer. Les lieux, donc comme j'ai dit, je sais que je travaille bien seule dans ma chambre et pas dans les lieux publics ou les lieux bruyants et sans musique, alors qu'il y en a qui préfèrent travailler avec de la musique. Donc parfois quand je travaille seule, je me sens un peu seule et j'ai plus trop de motivation. Dans ce cas, je regarde des vidéos qui s'appellent Study Me With Me, ça me permet d'avoir quelqu'un qui étudie avec moi sans aller à la bibliothèque universitaire ou sans être avec d'autres personnes qui pourraient me déconcentrer. Donc comme j'ai dit, je pense que c'est important la consistance, donc vraiment chaque jour, chaque horaire. Donc quand on fait quelque chose, une routine tous les jours, ça va être ancré, donc du coup on aura plus envie de le faire parce qu'on se dit que... c'est comme quand on fait quelque chose tous les jours, après quand on le fait plus ça nous manque, c'est pareil, genre on aura l'habitude de le faire chaque jour, on réfléchira même plus à le faire ou pas le faire. Donc la consistance c'est important pour ça. Généralement aussi quand j'ai une grande tâche comme un gros examen, j'aime bien le diviser en petites parties, comme par exemple le diviser en chaque chapitre. Ça m'évite d'avoir peur de me dire genre oh mon dieu je dois faire tout ça, c'est énorme. Genre je préfère faire chaque chapitre un par un et comme ça j'ai l'impression à chaque fois d'avoir terminé quelque chose, que j'ai terminé quelque chose de bien et donc du coup j'ai une récompense entre guillemets. Donc ça permet d'avoir moins peur de ma tâche qu'à une grosse tâche. Ou par exemple si j'ai un texte à écrire, la première fois je vais écrire l'introduction, après je vais écrire la conclusion et après je vais écrire le plan et après je vais écrire les paragraphes à l'intérieur. Tout ça divisé en plusieurs petites parties, ça me permet de ne pas avoir peur de faire une grosse tâche qui va me prendre plein de temps et que j'ai pas forcément très envie de faire. Après quand j'arrive vraiment pas à me motiver, ce que je fais généralement c'est ou prendre une douche ou prendre l'air, parce que oui ça arrive parfois j'arrive pas à me concentrer, je pense à tout ce que je pourrais faire à la place. Mais j'aime bien genre par exemple quand je prends l'air, quand je vais un peu dehors ou quand je prends une douche ou même quand je juste marcher quelque part, ça me permet de me vider la tête, de penser à autre chose et de recommencer frais, de me rassurer, de me dire genre bon ok maintenant je commence. Et j'ai toujours aussi l'impression que les 15-20 minutes c'est les plus difficiles et puis au bout de ces 15-20 minutes d'avoir tout éloigné les distractions, se dire bon dans tous les cas je suis là et je vais terminer, donc pour moi 15-20 minutes je pense que je suis dans le truc et même c'est plus une histoire de motivation, c'est juste que je dois le faire donc du coup je vais le faire et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé.